Soyez là les bienvenus ici à l'Institut Cardinal Jean Angéo pour cette fonction dans le cadre du lancement du livre 60 ans de Caritas. Bon après-midi. Alors, je suis extrêmement heureux de vous accueillir ici dans une double capacité, si je peux me permettre de le dire, à la fois comme engagé, membre de cet institut, porteur de la mission de formation du diocèse de Pau, mais également comme ami, croyant, collaborateur de Caritas et Maurice, qui, elle, porte toute la mission sociale du même diocèse de Pau. Et donc, il m'est donc demandé avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté et d'amitié d'animer, de porter cette rencontre ce soir, cet événement à l'occasion du lancement du livre sur les 60 ans de la mission de Caritas. Nous allons, conformément à l'esprit de Caritas, vivre un temps qui se veut fraternel, qui se veut sobre au fur et à mesure, et qui veut surtout donner la parole aux uns et aux autres, engagés dans cet événement, témoin de l'apostolat de Caritas et Maurice au service des pauvres et des plus pauvres dans le diocèse de Pau, mais également dans notre beau pays. C'est donc fort de cette ambiance, de ce désir, de cet esprit de fraternité que je suis heureux d'appeler Mme Patricia Adèle Félicité, secrétaire générale de Caritas et Maurice, pour nous dire quelques mots. Grand plaisir de vous voir tous ici présents ce soir, cet après-midi. Je ne vais pas dire la voix portée, non? Alors, surtout de revoir tous ces visages que nous avons côtoyés ces dernières semaines. Alors, aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement un livre, et nous ouvrons une porte sur 60 ans d'engagement, de présence, de questions, de réinvention, de visage et de parcourir ensemble dans Caritas. Caritas a grandi avec le pays et avec les personnes que nous avons accompagnées. En donnant le cœur, mais aussi en élevant l'exigence, comme mentionné dans le Caritas Presse, la professionnalisation du service de la charité. Et comme vous allez le voir dans la rencontre du livre. Ce projet de livre, je veux dire, n'était pas évident quand on a commencé à penser les activités à faire à l'occasion de ce jubilé. Au début de l'année, en février, on a vu un peu les activités, mais après, quand on s'est mis ensemble, il est devenu évident que c'était important, que c'était urgent de pouvoir garder trace du cheminement que Caritas a fait. Et en écoutant les vidéos, par exemple, du Père Dalé, les sessions qu'on a fait, en regardant les images, on s'est dit faire un livre n'était pas un luxe. C'était une responsabilité pour que rien ne se perde. Et ça, j'ai appris ça du cardinal. Combien c'est important de garder trace pour que rien ne se perde. Et c'est ce qui fait qu'on a pu faire ce projet-là ensemble, car on ne peut pas projeter dans l'avenir sans savoir d'où l'on vient, où on est. Alors c'est à ce moment-là que nous avons cherché la collaboration de Marie et pour porter ensemble qu'est-ce qu'il faut faire et trouver aussi des personnes qui pourront nous aider à réaliser ce projet. Et c'est comme ça que nous avons croisé Marie-Annick Sabipel, qui est une journaliste qui suivait de près les activités de Caritas, et quelqu'un nous a parlé du Père Romain Subtil, que je ne connaissais pas, on a fait la connaissance. Et ensemble, Marie-Annick et Romain ont voulu faire cette aventure-là avec nous.
Alors leur manière d'approcher Caritas correspond exactement à ce que Caritas est. Une œuvre vivante, en mouvement, traversée par la dignité humaine et par cette fidélité créatrice qui permet de se réinventer sans perdre son âme. Alors je dois vous dire que rentrer dans l'histoire m'a vraiment éveillée et émerveillée de voir comment on a avancé, mais qu'on a gardé notre âme, que l'essentiel était toujours là. Alors, je dois dire que ça a été un exploit parce qu'il n'a pas fallu 9 mois, mais 8 mois pour que nous accouchions de ce projet. Et je suis très contente aujourd'hui qu'on aura l'occasion de vous le présenter. Et Marie-Annick et Romain ont été dans nos archives, ont rencontré nos équipes, nos bénévoles, les anciens employés, et surtout ils ont capté ce qui n'est pas facile de capter, c'est-à-dire l'esprit de Caritas. Alors ce livre n'est pas seulement un récit, c'est une traversée. On y voit les débuts marqués par l'urgence après le cyclone Carole, les années d'expérimentation, les évolutions vers l'alphabétisation. Nous allons voir aussi les fruits du synode de l'an 2000 avec l'option conférentielle pour les pauvres qui a relancé Caritas dans les paroisses, les centres d'éveil, les abris de nuit, les projets de proximité dans les communautés, la mobilisation face aux crises. Nous avons eu 2 grosses crises à Maurice. Et puis aussi, c'est voir l'avenir. Nous avons travaillé depuis 3 ans sur le plan stratégique 25-30 de Caritas et nous avons revu notre vision, notre mission. Je pense que ce livre vient à un bon moment et nous allons aussi porter nos projets futurs comme le village intégré de Poudre-d'Or. Alors, dans ce livre, on y voit surtout ce fil rouge que Romain et Marie-Annick ont bien identifié, c'est-à-dire la dignité reconnue en chaque personne. Cette conviction simple et exigeante qui veut que personne ne soit réduit à sa difficulté et que chacun puisse se mettre debout avec un accompagnement juste, fraternel et professionnel. Je voudrais les remercier très chaleureusement. Merci pour votre cœur, merci d'avoir dit oui à ce projet et merci pour votre regard, votre disponibilité, votre finesse d'analyse et cette sensibilité qui a traversé votre écriture. J'espère que chacun aura l'occasion de découvrir, vous aurez l'occasion de découvrir. Alors, vous avez livré un ouvrage qui reflète Caritas telle qu'elle est, enracinée, exigeante et tournée vers l'humain. Je veux aussi remercier toutes celles et remercier aussi Stéphane Bloguet, qui on a mis en bas les 2 derniers mois, et après un travail formidable, vous allez voir le rendu de ce travail. Je veux aussi remercier toutes ceux et celles qui ont contribué, parfois en silence, parfois en offrant un témoignage, une photo, un souvenir, un entretien, et quelques heures de votre temps. Alors, Caritas avance grâce à vous, tous les bénévoles, tous les bénéficiaires, tous les frères et sœurs que nous accompagnons. Depuis 60 ans, rien n'a été accompli sans les bénévoles, sans les salariés, les partenaires, les équipes paroissiales, les familles, toutes les mains tendues, et surtout la confiance de nos évêques. La confiance que Monseigneur Piat a placée en l'équipe qui est toujours à la Caritas, et bien sûr notre évêque, Monseigneur Duron aussi, place la confiance en nous pour continuer l'aventure. Aujourd'hui, nous honorons cette histoire et nous prenons aussi rendez-vous avec l'avenir, ensemble avec cette espérance en action qui demeure notre moteur quotidien. Merci, continuons avec peur, avec exigence et avec une confiance profonde dans la dignité de chaque personne. Merci. Merci Patricia pour ces mots qui nous propulsent à la fois en arrière dans le beau passé de Caritas comme visage de l'Église auprès des pauvres et des pauvres, mais en même temps
qui nous propulse en avant vers l'avenir, un avenir porteur de sens et de charité, porteur de foi et d'espérance. Merci beaucoup pour ces belles paroles qui arrivent à faire ce lien entre cette fonction qui consiste, encore une fois, à ne pas simplement présenter un livre, mais raconter une histoire avant de se tourner vers l'avenir. Ceci étant, j'ai maintenant le plaisir, après avoir écouté les paroles de notre secrétaire général, d'appeler le cardinal Maurice Piaf pour nous dire quelques mots. Sous vos applaudissements. Chers amis, quand j'ai reçu Romain et Patricia qui sont venus me voir pour écouter un peu mon témoignage de Caritas, et quand j'ai compris l'importance de cette entreprise, j'ai été touché parce que Caritas, vraiment, c'est une petite graine qui a été plantée dans un contexte très difficile des années 60, en guerre et Monique, et plus après, il se passait d'autres qui avec vous, et qui ont fondé Caritas. Et ce que j'admire, c'est, comme Patricia dit elle-même, l'immense adaptation, l'immense capacité de s'adapter et d'inventer des manières propres à toucher les personnes, à les aider à grandir. Parce que, franchement, j'ai connu un temps où Caritas, c'était des nourritures. Ouais, le monde a connu ça. Mais de passer à ça, c'est pas rien, mais à aider la personne à grandir, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Je me rappellerai toujours d'une discussion avec M. Sitanen et son aide, là, comment il s'appelait, Ali Mansour. Le sujet, on commençait la diversité avec les call centers et ça donnait beaucoup de travail aux personnes qui avaient la HSI. Mais beaucoup quittaient parce qu'après un moment donné, ils ne savaient plus comment se conduire, il n'y avait plus la manière de répondre, etc. Et alors, Sylvain était très sévère en disant voilà, on fait tout ça, et il ne répond pas. Et Patricia lui a dit mais nous, on a un cours de formation, Life Skills Formation. Et Sylvain lui dit écoutez, voilà, nous ne sommes pas un ministère de la Sécurité sociale ici, nous sommes le ministère des Finances. Mais Alimentation entendu. Et après la réunion, il va y avoir Patricia. Et à partir de là, ces personnes-là ont accès à ce cours-là et ils peuvent s'adapter. C'est un exemple, il y en a tellement de choses comme ça. Nous, on a fait confiance aux capacités des pauvres de se mettre debout et d'apporter leur contribution au pays. Et tellement d'autres exemples. Le dernier en date que j'admire beaucoup, qui me touche beaucoup, c'est la case d'espoir à solitude. Le dernier en date, je crois. C'est émouvant, vraiment, de voir ces personnes-là. J'avais un autre cours à la ferme Color où on apprenait à planter. Une fois, je vais dire à la messe Sainte-Thérèse, après la messe ouverte à la cure, je vois 4 ou 5 étals de légumes dans la cour de la cure avec ces femmes-là, épanouies, fières, montrant leur belle culture. C'est extraordinaire, c'était comme une résurrection quand on savait de quoi elle venait. Alors, c'est ce travail-là de mettre debout les pauvres et de croire en leur potentiel qui est vraiment, je ne sais pas, il y a quelque chose de très fort de prophétique. Montrer que Dieu n'abandonne pas son peuple, qu'il croit en ses peuples et qu'ils peuvent beaucoup nous apporter. Voilà, je remercie le Seigneur de cette histoire, cette belle histoire de petite graine, mais d'un grand arbre, et qui abrite beaucoup de personnes.
et à l'ombre duquel nous sommes heureux nous aussi de rencontrer ces personnes et de vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci, Monseigneur. Merci pour ces mots, car évêque que vous avez été, que vous êtes toujours, vous avez été également témoin, engagé auprès des personnes dans Caritas à tous les niveaux, et votre témoignage, partant du réel, de ces petits exemples, pour reprendre notre expression, dit tout, votre témoignage dit tout, non seulement de votre apostolat, de votre épiscopat, mais également de ce qu'aura été Caritas, encore une fois, comme visage de l'Église auprès des petits, des faibles, des pauvres, des laissés pour compte, des plus pauvres. Donc je vous invite à, une fois de plus, applaudir à la fois Patricia et le cardinal Piastre. Parce qu'après ces deux speeches, mais aussi ces deux témoignages, il convient maintenant de donner la parole à deux autres personnes. Celles qui ont dit oui, oui à l'audacieuse aventure de mettre par écrit cette grande traversée de Caritas. Mettre par écrit, ce n'est pas simplement poser des lettres ou des mots, c'est de construire un récit qui part du réel, un récit de vie, un récit qui se veut témoigner de ce que les êtres humains, chacun, chacune et ensemble, ont vécu. Et ce, au nom d'une foi, au nom d'un Dieu qui les pousse en avant. Comme Patricia l'a si bien dit, il s'agit par le biais de ce livre, pas simplement de ramasser, de rendre compte, mais de garder, afin que ce qui est gardé, ce qui est conservé, aide à penser continuellement l'avenir de Caritas, mais aussi le devenir de la mission qui est au cœur de Caritas. Donc, j'ai l'immense plaisir maintenant de passer la parole à la première personne, une première personne qui aura dit oui. Une première personne qui aura accepté ce saut audacieux dans la rédaction de ce témoignage. C'est donc avec plaisir que j'appelle le Père Raymond Subtil. Romain Subtil. Voilà, bonjour à tous. Merci de son introduction. Merci à tous de votre présence. Bien heureux de faire votre connaissance. C'est un peu l'aboutissement d'un joli projet dont je peux vous dire quelques mots sur la genèse, comment je me suis retrouvé dans cette affaire. Dire quelques mots simplement déjà pour me présenter. Donc moi je suis Romain Subtil, membre de la communauté jésuite à Saint-Ignace à Rosilles. Je suis retourné à Maurice en janvier 2024, il y a moins de 2 ans. Je l'ai retourné parce que j'y avais fait un premier séjour entre 2013 et 2015. Entre 2015 et mon retour à Maurice, il se trouve que j'ai exercé dans le journalisme, dans le quotidien catholique national La Croix en France. Et c'est un petit peu à ce titre que j'ai été sollicité par une personne proche de Caritas qui chemine avec l'œuvre pour ce projet de rédaction de livres sur les 60 ans de Caritas à Maurice. Alors je ne vous cache pas que j'ai été un petit peu intimidé. La question a été formulée ainsi: bon, Caritas a le projet d'écrire un livre sur ces 60 ans, est-ce que tu peux l'écrire? Alors beaucoup l'écrire, et ce qui me tient légitimement, un petit mon père français là comme ça là, un peu intimidant cette affaire. Donc j'ai dit oui,
avec de l'aide. Et je suis bien heureux que voilà, l'équipe de Caritas se soit tournée vers Marie-Annick Sabriven de l'Express pour vivre cette aventure à deux, voilà, qui était quand même assez ample, surtout pour quelqu'un d'étranger qui ne connaissait pas spécialement Caritas, qui le connaissait de nom, mais pas plus que ça. Voilà, donc avec Marie-Annick, on a eu la joie de se rencontrer, avec Patricia, avec Darish, dans une ambiance dont je souhaite qu'elle se poursuive aujourd'hui. Jonathan disait en introduction que ce soit un temps de rencontre fraternelle, conviviale, et que vous puissiez aussi vous-même poser des questions si vous en avez. Il est apparu assez vite que je m'occupe davantage d'une partie historique du passé de Caritas, à travers notamment les archives, le courrier de l'amitié humaine, qui est la publication que Caritas a portée pendant les 12 premières années de son existence, de 67 à 79, avec une périodicité qui a évolué au cours de ces 12 années. Et puis Marie-Annick nous racontera que c'est peut-être davantage tourné vers les actuels acteurs de Caritas. Ça a été un travail parfois un petit peu laborieux, mais toujours assez émouvant. Vous voyez, 60 ans, c'est à la fois un temps assez long, certes, et en même temps, pas tant que ça, 2 générations. Et c'est bien émouvant, là, pour moi, aujourd'hui, maintenant, de voir au premier rang des acteurs sans lesquels Caritas n'aurait pas été ce qu'elle est devenue. Madame Guédinan, évidemment, Monseigneur IV, le Père Dallet, dont je crois que certains d'entre vous doivent beaucoup de leur présence en Caritas aujourd'hui, plusieurs échos de la manière du Père Dallet d'appeler les personnes à le suivre. Comme l'a dit Monseigneur Piat à l'instant, ce qui m'a peut-être plus frappé, touché, c'est cette capacité, cette inventivité, cette ouverture à une créativité toujours présente. Voilà, ça est passé par l'opération Timbre-Poste dans les premières années qui a permis de collecter des fonds pour financer des repas. Alors, quand on se penche sur un courrier de l'amitié humaine, quand on voit les sommes qui permettent d'acheter des repas, voire des lits ou des matelas après les cyclones, on se dit qu'il y a eu une sacrée inflation depuis. Voilà, le matelas 35 roupies. Voilà, mais cette capacité à rester ouverte au signe des temps, pour parler en termes assez ecclésiaux. Voilà l'aventure de l'alphabétisation. Je fais là directement un saut d'une trentaine d'années, au tournant des années 80, quand Monseigneur IV, avec Jean-Pierre Carozin et bien d'autres ont été les acteurs. L'aventure des abris de nuit, essayer d'être ouvert à ce qui se présente aujourd'hui pour aider les plus pauvres. Voilà, moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, avec le soutien sans doute très aidant d'une structure internationale. Voilà, sans doute des conseils, des financements, au moins au début, qui sont venus de l'étranger. Cette aventure, elle continue. Je crois que le risque d'un livre, dans sa réception, c'est un piège que nous devons nous épargner les uns les autres, ce serait de figer cette histoire, de la rendre tellement belle parce qu'elle est vraiment, de se dire qu'elle est un idéal et qu'il n'y a plus rien à y toucher. Alors moi, j'espère que ce livre, nous le vivons comme un jalon, une étape. Je crois effectivement, comme ça vient d'être dit par l'un d'entre nous, que pour savoir où nous voulons aller, il faut savoir où nous venons. Donc, puisse ce livre aider les actuels acteurs de Caritas, mais puisse-t-il aussi nous aider à rester vivants, en alerte, éveillés, pour en appeler d'autres. Voilà, pour que Caritas ne soit pas une jolie histoire un petit peu figée, muséifiée. Je repense aux propos de Géraldine, qui est parmi nous la nouvelle coordinatrice nationale, qui fait figure de la jeune génération, et qui est peut-être, je crois, la dernière personne que j'ai interrogée pour ce projet de livre. Il disait, voilà, je ne suis pas inquiète, je ne sais plus exactement quel mot utilisait Géraldine, mais il faut que d'autres jeunes nous rejoignent. Voilà. Pour pas que Caritas se sédimente, voilà, dans l'état où elle est actuellement. Alors, mon souhait, c'est que ce livre nous serve d'outil d'action de grâce pour le passé, puis nous serve de tremplin aussi pour que Caritas
continue son œuvre, reste quelque chose de bien vivant et puis que d'autres personnes la rejoignent, voilà, pour continuer cette magnifique aventure. Une aventure dont va vous parler maintenant, j'imagine, Marie-Annick, voilà, qui s'est davantage penchée sur les acteurs actuels de Caritas. Je ne m'étais encore jamais hasardée à l'écriture d'un livre dont la seule pensée me paraissait une tâche insurmontable. J'avais tort. Mon premier contact avec Caritas Saint-Maurice remonte au temps où j'ai intégré la presse écrite L'Express, il y a 37 ans. C'est ainsi que j'ai pris connaissance et accordé une couverture médiatique à certains projets exécutés sous la direction de Jean-Pierre Carosin d'abord, puis sous celle de Patricia Adèle Félicité. Avec Josian Labonté, j'ai mesuré les transformations opérées par l'alphabétisation fonctionnelle. Et grâce à Cus Léguin Douradjou, j'ai vu l'impact positif de l'abri de nuit de Port-Louis et celui du secours d'urgence sur leurs bénéficiaires. Mais ces contacts restaient fragmentaires. En acceptant d'être co-auteur du livre avec le père Romain Subtil, du livre marquant les 60 ans de Caritas Saint-Maurice, j'ai plongé au cœur de cette organisation et j'y ai découvert une multitude de personnes humainement riches. Car tournées vers les autres, toujours prêtes à soutenir et à relever les faibles et les infortunés de l'existence, et à mettre en place des projets pour soulager les nouvelles détresses. Dans ce monde d'aujourd'hui, dont la noirceur nous donne tant de raisons de désespérer, Caritas Saint-Maurice m'apparaît comme un phare dans la nuit, comme l'un des rares remparts contre l'individualisme forcené, l'égoïsme et le matérialisme. Je souhaite que vous preniez autant de plaisir à lire 60 ans d'amour et de service que moi j'en ai pris à le coécrire avec le Père Subtil. Bonne lecture. Je voudrais moi remercier Patricia qui a édité le dernier mois de ceux qui nous ont précédés à travers un ouvrage écrit. Toi, Patricia, et toi, nous sommes reconnaissants d'avoir soutenu ce projet jusqu'au bout. Merci pour l'équipe qui a accompagné ce projet, Darwish, est-ce que je ne pas que vous voulez nous remercier, est-ce que je peux venir je m'adresse aujourd'hui plus particulièrement à vous jeunes. Merci de l'attente, je peux vous remercier. Merci de l'attente d'être notre représentant, le représentant des jeunes au sein de notre conseil d'administration. Par ta présence constante à nos réunions et par ton partage, nous nous sentons soutenus dans l'action. Transmets nos remerciements aux jeunes que tu côtoies pour leur engagement auprès de la société et pour leur apport sur le terrain. Vous êtes porteurs d'espérance, car la relève est assurée. Pour la relecture du passé de Caritas, si bien décrit et si bien orchestré dans 60 ans d'amour et de service,
que vous puissiez continuer joyeusement le chemin qui vous est tracé au service des plus démunis de la société. Souhaitons-nous bonne continuation. Merci Christiane. Je vais appeler encore une fois Patricia Ader. Félicitez. Alors, l'idée de faire le livre est venue vraiment quand j'ai regardé autour de moi, et j'ai dit quel bonheur d'avoir encore des fondateurs de Caritas comme nous. Et nous avons même pu prendre contact avec Gustave, grâce à Monseigneur Pierre, qui m'a donné les coordonnées de son fils. Et aussi d'avoir Monique Dinan et le père Robert Dallet, toujours parmi nous. Alors c'est pour ça que je voudrais vous remettre officiellement Madame Dinan et le père Dallet, vous qui nous a inspirés. Madame Dinan qui a été la première présidente du conseil d'administration de Caritas en 1970 et qui a aussi tenu, Madame Dinan il y a quelques années de cela, est venue au bureau, a pris tous les archives et a fait un résumé qu'elle avait publié dans le Mauricien. Nous avons voulu garder et partager ces résumés qu'elle a fait, que vous allez retrouver dans le livre. Oui, Madame Dinan. Et bien sûr, le père Robert Dallet, avec qui j'ai grandi, avec qui Caritas a grandi, et qui a été vraiment un papa pour Caritas, qui a fait vivre et naître beaucoup de choses. Et si le personnel qui est là aujourd'hui à Caritas, si on est là et toujours là, c'est grâce à l'accompagnement et à ce que le père Dallet nous a montré. Merci. Merci Patricia Ader-Félicité, secrétaire générale de Caritas. Alors nous arrivons bientôt à la fin, hélas, à la fin de cette petite cérémonie fraternelle et sobre. Mais ce qui est bien, c'est que nous allons avoir des gadgets à manger et boire. Il est un petit peu trop tôt pour le vin rouge, mais ce n'est que partie remise. Avant cela, permettez-moi de vous dire que le livre il n'y a pas, bien évidemment, il a la valeur, mais pour ce qui est de la valeur économique, financière, attachée au livre, eh bien, nous laissons à chacun de bien vouloir l'acheter selon une contribution volontaire. Et ce, conformément à la vision, à l'esprit, à la politique de Caritas. Donc, vous pourrez, après, tout en gadgetant, vous pourrez donc mettre votre nom et la contribution volontaire pour aider, non seulement dans la vente de ce livre, mais aussi à Caritas. Donc, il m'incombe maintenant la délicate tâche de conclure. Que dire quand nous sommes face à tant de beauté dans la simplicité et dans la fraternité? Et bien peut-être se rappeler ce qu'est Caritas, retourner aux origines, aux sources, aux racines. Nous l'avons bien compris, aujourd'hui, mais depuis toujours, Caritas n'est certainement pas un desk quelque part, ici ou là, pour quelques retraités qui vont passer leur temps au service du curé ou de leur temps libre. Caritas n'est non plus une ONG qui doit être aux côtés des autres ONG dans les représentations de la société civile.
Caritas, c'est évidemment beaucoup plus que ça. Certes, Caritas est une ONG et qui se conforme en cela à son statut d'association en lien avec les règles d'audit et les règlements civils conformément au cadre juridique de la République de l'Église. Mais Caritas, c'est aussi le visage de l'Église. Comme dirait le pape François, Caritas, c'est la caresse de l'Église qui dit l'amour de Dieu auprès des autres, et particulièrement de ceux qui se retrouvent en situation diverses de douleur, de deuil et de difficulté. Peut-être que tout en étant la caresse de l'Église, Caritas va encore plus loin. Si l'on parle de l'étymologie de Caritas, du mot Caritas, nous nous rendons compte que Caritas est carrément, si vous me permettez l'expression, le nom de Dieu. Puisque Caritas, charité, c'est bien le nom de Dieu que révèle ce mot. Car Dieu est amour, miséricorde, charité. Caritas, c'est donc le témoignage direct de ce qui est au cœur de chacune d'entre nous et de toute l'Église depuis 2000 ans. La révélation d'un Dieu Trinité, d'un Dieu amour. Et la coïncidence ou la providence voudrait que dans quelques jours, après ce temps de l'Avent, nous allons célébrer la nativité. La nativité de celui qui révèle le visage et le nom de Dieu. Si l'on sait que Dieu est Trinité et amour, c'est parce que Jésus-Christ l'a révélé par son incarnation. Et qu'est-ce qui se passe lors de la nativité? Qu'est-ce qui se passe lors de Noël? C'est la démonstration de la folie de l'amour. Un Dieu d'amour choisit un lieu de rejet, un lieu inapproprié, parce qu'étant un lieu d'impureté, l'étable, pour que de ce lieu de l'étable, de ce lieu de rejet, de ce lieu d'impureté, parte l'espérance des nations. Un lieu de rejet devient un lieu d'hospitalité. Mais n'est-ce pas là, chers amis, chers frères et sœurs en humanité, ce que fait Caritas depuis 60 ans? Tous nos lieux d'humanité, qui sont aussi des lieux parfois de blessure, des lieux d'impureté, de partialité, d'indignité. Oui, parce que nous sommes ce que nous sommes, êtres humains, et parfois, nous portons la tâche de l'incomplétude. Et bien, ces lieux d'humanité qui sont les nôtres sont transformés par l'amour en des lieux de lumière, en des lieux d'espérance. Caritas, depuis 60 ans, transforme des lieux de rejet, des lieux d'addiction, des lieux de mal-logement, des lieux de deuil, d'affliction, de souffrance, des lieux où sont écrasés les êtres humains. Et bien, par l'amour, Caritas fait que ces lieux, ces mêmes lieux, portent le visage de la foi, portent le visage de l'amour, portent le visage de l'espérance. En somme, Caritas est un écho à Noël de chaque jour, et ce depuis 60 ans. Je crois que c'est la raison d'être même de Caritas. Et c'est la raison pour laquelle nous devrions toujours rendre grâce, gloire et louange à Dieu. Celui-là même qui va s'incarner pour Caritas. Car Caritas révèle l'Évangile. Pour cela, encore une fois, merci, bravo. Continuons ensemble
à porter le pari fou de l'amour. Continuons ensemble à avoir l'audace de penser, l'audace de dire et l'audace de faire que tous nos lieux d'humanité deviennent des lieux de dignité, que tous nos lieux de misère deviennent des lieux de lumière. Je vous remercie.